Un petit update aujourd'hui, lundi 6 mars, de ma Rhaphidophora tetrasperma. C'est pas forcément mieux, les feuilles sont toujours en PLS. J'ai pas l'impression qu'il est refait de... Oups, ça focus pas. J'ai pas l'impression qu'il est refait de racines. En tout cas, son état ne s'améliore pas. Regardez, toutes les feuilles, elles sont molles. Donc, j'ai plus beaucoup d'espoir. Je vais agir très rapidement. Je vais de toute façon redépoter. Regardez un petit peu l'état des racines. Et bien, s'il y a besoin, je ferai plein de boutures de... tronçons en espérant sauver quelque chose parce que là j'ai l'impression, et en plus j'ai 2 pieds. Ah oui, alors ah, ça c'est pas tip top, donc ça c'est une feuille cracra. Je vais vraiment regarder s'il n'y a pas de trips, mais je ne pense vraiment pas. Je regarderai plus en détail. Excusez-moi, je regarde, je ne filme pas au bon endroit. Ah, mais pourquoi ça ne veut pas? Bon, ça ne veut pas faire le focus sur les feuilles quand je les montre. Donc, je disais, j'avais un deuxième pied. J'ai un deuxième pied. Pop, pop, pop. Allons bon. Voilà, la tête. Je suis désolée. La tête de mon deuxième pied est ici. Et c'est pas folichon non plus. Donc je pense que je pensais en avoir un souci sur un, mais j'ai le souci sur 2 en fait, parce que voilà. Donc la nouvelle feuille là, elle est toute sèche. Ça ne se passe pas bien. Donc voilà, petit update sur mon Rhaphidophora tetrasperma. Je vais le bouturer. Et d'ailleurs, pour vous prouver que l'autre pied ne va pas bien, regardez la feuille qui allait sortir. Elle s'est vraiment à la noircie. C'est raté. Ça, c'est tout mou. Bon, ce sera un bouturage, je vous montrerai. Malgré tout, je voulais vous montrer que, voilà, même si les futures boutures du Rhaphidophora tetrasperma ne marchent pas, j'avais déjà, à l'automne dernier, dû couper ma plante parce qu'elle était trop haute. Donc j'avais déjà une bouture de tête, et j'avais fait un tronçon aussi en dessous, je sais plus. Oui, voilà. J'ai 1, 2... Oups, j'arrive pas bien à voir. Oui, j'ai 3, voire 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai 4 tronçons qui sont bien repartis. On voit bien déjà les racines superbes, et puis quelques départs qui se préparent. Donc l'espoir n'est pas perdu. Je suis sauvée entre guillemets. Celle-ci fait pas grand chose, des racines, mais pas encore de départ. Bon, à remettre en terreau au printemps. Mais en tout cas, voilà, j'ai des boutures racinées de la plante mère. Je suis sauvée. On est aujourd'hui le 27 mars et peu de temps avant la vidéo précédente, j'ai mis en terre les boutures qui étaient racinées de Rhaphidophora tetrasperma. Et du coup, écoutez, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les feuilles ne font pas la tête. Donc j'ai dû en fait enterrer les petits départs qu'on voyait précédemment, parce qu'ils étaient vraiment proches des racines. Mais voilà, j'ai gardé un terreau, j'ai pris soin de faire un terreau bien aéré. Et je le garde humide. Alors, pas détrempé, mais j'essaie de le garder humide. Là, d'ailleurs, il va falloir que il est un petit peu humide, si on creuse un petit peu. Donc, bon, d'ici 1 ou 2 jours, il faudra que je réhumidifie pour que les racines prennent bien. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai déjà mis un tuteur, je me fais pas avoir parce qu'elle a tendance à vraiment se recourber. Puis j'aimerais bien la faire monter un petit peu. Voilà. Du coup, je l'ai placée. Petit clin d'œil. Petite touche d'écho. Je l'ai placée dans une récup de tiroir. Bon, une commode qui ne sert plus de commode, qui est cassée. Et du coup, je trouvais ça joli de faire une petite composition. Excusez-moi, je suis vraiment à contre-jour.
une petite composition comme ça. Syngonium panda. Je vous en parlerai plus tard. Et de la misère, alors j'avais appelé ça de la misère pourpre dans une vidéo, mais je crois que c'est de la joue-barbe. Enfin, une misère. Alors vivement le soleil, qu'elle puisse redevenir bien pourpre, violette. Mais c'est plutôt en bonne voie. Bon alors, depuis ma dernière vidéo sur les plantes de mon salon, je vous disais que j'avais un petit peu tardé à m'occuper de ma Rhaphidophora tetrasperma et j'en reviens pas que j'ai finalement, parce que le jugement est sans appel aujourd'hui, je l'ai tué parce que voilà, ça se passe pas bien. Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines là depuis que j'ai tourné le plan de tour. Et voilà, j'ai eu beau l'arroser un petit peu, mais pas en la noyant, mais en essayant de voir si les racines allaient reprendre, etc. Je pense que je l'ai même pas dépoté pour regarder, et je pense que la conclusion, elle se fait d'elle-même. Voilà, ça, on enlève. Celle-là, bah, ça va pas être mieux. Enfin bref, donc je vais faire le tour. Et ce que je pensais, c'est que je pensais qu'il y avait une liane en particulier qui avait souffert. Sauf que, là, si vous voulez, ça, voilà, ça c'est le haut de la petite liane. Hop. Et même le haut de la petite liane, ça c'était la dernière feuille. Ah zut, excusez-moi, ça, voilà. Ça, c'est la dernière feuille. Mais pourquoi il m'embête? Voilà. C'était la dernière feuille. Je pense qu'elle était en préparation dans le dernier plan de tour. Et là, ça se passe pas bien du tout, quoi. C'est quoi ça? C'était une autre feuille. Alors, laissez-moi voir comment elle est. Je vais voir. De toute façon, je vais. De toute façon, celle-là, elle est toute molle. Est-ce que je la bouture? Est-ce que je la sors? Alors, vraiment que je sorte les racines de toute façon des deux lianes, pardon. Mais il n'empêche que l'autre liane, voilà. Regardez, si on poursuit la première liane, là, ça va pas du tout. La suite, ça va pas du tout. Et là, le haut de ma tige qui était en préparation, j'avais une feuille qui allait sortir, etc. Excusez-moi, je suis en contre-jour. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est moche, c'est tout sec. Donc, celle-ci, elle part au bouturage. Je vais faire un... J'ai une feuille à chaque nœud, donc ça, c'est pas compliqué. Au moins, elles sont pas en très bon état, mais j'ai une feuille à chaque nœud. Et je vais faire des tronçons et je vais mettre tout ça en eau pour bouturer. Et du coup, je pense qu'avec les racines, je vais tout sortir et puis je vais regarder ce qui se passe. Peut-être mettre la deuxième, la petite plante, pardon, la petite liane. Je vais voir si je la mets en pont pour refaire des racines. Si j'ai pas trop perdu de feuilles en bas, parce que si j'ai vraiment perdu beaucoup de feuilles en bas, je vais couper et bouturer même la petite liane. Voilà, voilà, affaire à suivre. Bon, alors voyons voir un petit peu ces racines. Déjà, j'ai coupé la longue liane. Il me reste plus que la petite. Et sur la longue qui est restée, que je vous montre, je vais regarder les racines, mais bon. Hop, il reste plus qu'une partie sans feuilles. Toutes les autres ont séché. Bon, je vais voir. Comme il n'y a plus de feuilles, je vais certainement faire des tronçons des boutures de tronçons. Ça va dépendre un petit peu des racines. Je vais peut-être garder à la base la racine pour essayer de les faire repartir. Je ne sais pas. Du coup, voilà. Du coup, autant que je la libère du tuteur. Je l'avais accroché délicatement. Allez. Ah, encore ça. Hop là. Ça, c'était de la récup de bambou. Hop, je vais voir si j'arrive à zoomer. Non,
on ne peut pas zoomer. Bah, tant pis. Je me rapprocherai de la caméra. Alors, oh, bon, en tout cas, c'était humide sans être détrempé. Bon, je suis assez contente dans le sens où, voilà, je l'ai pas renoyé. J'avais rempoté il y a peu de temps pour essayer justement que ça fasse du bien aux racines et puis qu'elles se reprennent un peu. J'avais mis un peu de sphaigne. Ça, c'est pas les racines, c'est de la sphaigne. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Ah, elles sont bien... Du coup, elles sont assez solidaires. Alors, autant pour moi, je ne me rappelais plus. Vous voyez, c'était un seul pied. Le pied principal, j'imagine, et puis c'est un départ. Oh là là, regardez, il y a de l'espoir quand même. Il y a un tout petit départ ici. Du coup, ça change un petit peu la donne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avoir assez de racines? Est-ce que je vais avoir assez de racines pour séparer? De toute façon, ça tient vraiment plus à grand chose. Ça, c'est de la sphaigne. Je vais essayer de séparer un peu pour avoir les racines. J'essaie de voir si... Ouais, celle-ci, c'est pourri. Voilà. Ah, pardon. Voilà, typiquement, j'ai tiré, il n'y a plus qu'un fil. Donc ça, c'est des racines que... C'est bizarre. Oh, c'est un reste de filet. J'avoue que je me rappelle plus trop où j'avais eu la première Rhaphidophora tetrasperma. J'ai un doute. Est-ce que c'était un échange? Mais voilà, ça c'est un reste de morceaux de filet. Bon bah ça m'apprendra. C'était dans mes débuts, hein. Ça fait un petit moment que j'ai la Rhaphidophora tetrasperma. Ça me servira de leçon. Est-ce que c'est ça qui l'a un petit peu... Est-ce que c'est ça qui l'a étouffé un petit peu au niveau des racines? Mais en tout cas, voilà, il y a des restes du filet dans lequel elle a été élevée. Bon, et ben ma foi. Ouais, non, vous voyez, ça c'était une racine et ça vient de venir avec. Donc j'ai bien fait. De toute façon, vu l'état des feuilles, il n'y avait pas de surprise. Je suis un petit peu déçue quand même d'en être arrivée là, quoi, parce que je suis en train de me dire, mais c'est pas possible. J'ai réussi à faire crever un Rhaphidophora tetrasperma, faut le faire. Hein. Et ben voilà. Voilà, la racine. La preuve, comme quoi ça arrive, mais je me console entre guillemets parce que j'avais déjà fait des boutures et puis tout ça, ça va être... Il n'y a pas de raison que les boutures ne reprennent pas, quoi. Donc du coup, bah, j'ai un peu moins de scrupules, là, je vais les séparer. Oups, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que je coupe ou est-ce que j'arrive à tirer comme ça? Je ne sais pas trop. Ouais, de toute façon, même les racines là. Oui, il y a un petit lot de racines là. Allez, on y va franco. C'est parti. Tac. Bon. Ça n'en fait pas énormément, je suis d'accord. Du coup, la question se pose, qu'est-ce que je fais de toute cette liane? Est-ce que les racines vont suffire pour tout ça? Donc la réponse est non. Je vais mettre ça en pont. Cette partie-là en pont avec quelques feuilles. Et je vais faire quelques boutures sur le haut. Ça va être le plus simple. Pour l'instant, je regarde la suite de celle-ci. Alors là, c'est tout compact, mais voilà, c'est plus des racines. Je pense que je vais tenter aussi. Parce que comme on voit un petit... Je vais pouvoir me rapprocher peut-être un peu plus. Je ne sais pas si on voit bien, il y a un petit départ là qui veut... Vous voyez? Il y a un tout petit départ. Donc je pense que je vais garder un maximum de racines de cette partie-là. Je vais la mettre soit en eau, soit en pont. Je ne sais pas trop encore. Et puis je vais faire des boutures de tronçons avec quelques racines aériennes là,
qui peuvent donner quelque chose. Hop. Du coup, ici, alors il faut que j'enlève ce petit morceau qui m'embête. Ça, c'était pour tutorer. Ah, ne pas casser les racines aériennes. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais de la tête? Sachant que la tête... Il y a quand même une feuille qui allait venir là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je pense qu'il faut que je garde une bouture de tête. Quitte à sacrifier une feuille. Elle est vraiment rabouclée celle-là. Je pense que je vais faire ça. Je vais sacrifier celle-ci. Excusez-moi. Je vais garder toutes ces feuilles et je vais sacrifier cette feuille-là, qui est un peu plus rabougrie que les autres. Et je mettrai ça en eau. Hop, attention. C'est parti. Du coup, ce qui est plutôt bien ici, c'est qu'il y a un départ de racine aérienne. Et comme cette feuille est vraiment pas terrible, il y aurait même peut-être éventuellement un petit... C'est peut-être un début d'autres racines aériennes ou un départ, je ne sais pas trop. Donc ça, je vais mettre en eau sur ces deux nœuds. Ça devrait être pas mal. Et donc ça me fait une bouture de tête, en espérant que les feuilles reprennent un petit peu de vigueur. Voilà. Sur le reste, je vais refaire des tronçons, hein, je vais les ajouter à celles que je vous montrerai aussi de l'autre liane. Mais par contre, il faut que je garde... Enfin, il faut. J'ai dans l'idée, en fait, de garder... Est-ce qu'elles sont potables? Ouais, celle-ci, non. Je vais m'arrêter à la deuxième feuille. Hop. Je vais mettre ça en eau ou en pont, je ne sais pas encore. Et puis là, je vais couper entre chaque nœud. Ou je vais peut-être garder deux feuilles, je vais faire 2 par 2. Parce que du coup, j'ai déjà pas mal de... Pardon, je vais faire 2 par 2. Parce que j'ai déjà pas mal de boutures avec l'autre liane. Alors du coup, je pense que j'ai tout préparé. Voilà ce qui me reste des 2 lianes de Rhaphidophora tetrasperma. J'ai nettoyé un peu les racines, donc il reste plus grand chose, hein. On repart à la base des... C'était dans la terre, là pourtant il y avait des racines aériennes qui étaient enterrées quand même. Et puis il y avait toute une touffe de racines, mais bon, qui avait périclité, qui était un peu pourrie, c'était de l'élastique, enfin bref, c'est plus vraiment viable. Donc j'ai essayé de nettoyer un petit peu le maximum, parce que finalement je vais les mettre en pont. Et je vais essayer de mettre les deux pieds ensemble. Donc du coup sur celle-là, je vais laisser les 2 feuilles. J'ai tellement de boutures que maintenant, je vais tenter avec ça. Et là, comme il y avait un peu... Excusez-moi, la luminosité baisse un peu. Voilà, il y avait un petit départ ici. Et je vais essayer de faire en sorte que... Par contre, si je veux pas qu'il soit trop dans le pont, il va falloir que je vise et que je l'en... Ah, zut. Est-ce que je ferais pas une 3e bouture? C'est-à-dire que je pourrais peut-être couper juste au-dessus de cette partie-là et mettre le reste là dans le pont. Bon, je vais essayer. Après tout, j'ai plus rien à perdre. Il y a autant de racines au-dessus du petit départ qu'en dessous.
Ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup. Je vais prendre un ciseau. Allez, je tente. On verra bien. Faut juste pas que je me loupe. Sur le découpage. Pousse-toi, toi. Et que je ne coupe ni le départ, ni la racine aérienne d'après. Du coup, si je prends mon ciseau dans le bon sens, ce serait mieux. Hop, coupé net. Donc je vais laisser cette partie-là bien dépasser du pont et puis repartir avec le reste dans le pont. Pour l'instant, je les laisse de côté. J'ai trouvé... Alors attendez, j'essuie un peu, désolée pour ma table qui est pas top. J'ai trouvé ça en fait. Des petits... C'est pour les futurs pots que je mettrai en pont. J'ai trouvé ça, ça doit être chez Action. Et du coup, j'ai de la récup, hein, ça devait être un petit plat de pâtes rapide. Et du coup, je trouve que le diamètre est idéal. Comme ça, je peux mettre de l'eau dans le fond. Hop. Bon, tant pis, c'est pas transparent. Mais sur du Rhaphidophora tetrasperma, j'ai pas trop d'inquiétude. Je devrais m'en faire quand même, mais bon, tant pis. Je vais tenter sans. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est déjà découper la partie qui dépasse. Je trouve ça très très esthétique en général, donc je fais d'abord en gros et j'ajusterai après. Ouf, pas que je descende trop non plus. Hop. Je prends mon ciseau plus fin et j'essaie de faire quelque chose de propre en termes de bord. Évidemment, ne pas... Enfin, rester droit, c'est pas toujours évident. Mais bon, ça, je pourrais ajuster plus tard. Du coup, ça donne quoi? Voilà, je trouve ça plus sympa. En fait, le pot en plastique ne va pas trop dépasser. Et si besoin, je le redécouperai, même si les plantes sont en pont. Je pense que ce ne sera pas infaisable. Oh, quoique. Allez, tant que j'y suis, j'ai un demi-centimètre de trop. Hop. Voilà, comme ça c'est... Oups, excusez-moi. C'est bon. Voilà, ça ne va pas dépasser du pot, ça va être plus joli, je pense. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai pris des chutes de papier peint? Parce que comme c'est pas très joli comme ça, je vais faire une petite déco rapido. J'aime bien ce papier peint effet jungle. Alors du coup, évidemment, il ne faut pas que je mette du papier peint sur la partie basse parce que cette partie-là va être immergée. Donc je vais essayer de faire comme un petit bandeau en hauteur. Du coup, pour l'instant, je prends un peu au pif. On va dire une largeur suffisante. Ok. L'idée. Bon, j'ai été très très large. Ah zut, j'ai pas vraiment de crayon. Alors. Évidemment, comme le bord n'est pas droit, ça va partir en biais. Mais bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pas vraiment... pas forcément un problème. Donc du coup, j'essaye de suivre. J'essaye, hein, je dis bien. Ça, c'est pour avoir un petit peu l'inclinaison. Excusez-moi, je finis mes mots. C'est pour avoir un petit peu l'inclinaison du gobelet, en fait. Hop. Ça donne quoi si je continue par là?
De toute façon, j'ai forcément trop long, donc je vais réajuster au fur et à mesure. Hop. De toute façon, j'ai pas la science infuse. J'essaie de faire des petites improvisations comme ça déco. Hop, du coup, comme premier jet, ça donnerait... Bon, déjà, si j'ai bien incliné. En tout cas, dans l'idée, c'est plutôt pas mal. Il faut que je la raccourcisse, évidemment. Mais je trouve ça en tout cas plus joli que le pot en plastique tout seul. Alors du coup, tac tac tac, que je reprenne bien mes mesures. Hop, du coup, c'est tout mon matériel. Bon, ça se transforme un peu en tuto déco, mais bon, si ça vous embête, passez un petit peu plus loin. Ça ne va pas tarder à revenir à la plante. Du coup, je disais, je veux garder, moi, en dessous, je veux remonter ma décoration de manière à ce que le papier peint ne trempe pas. Ah, je suis plutôt pas mal. Ne trempe pas dans l'eau, pardon. Donc ça donnerait un petit peu, à peu près ça. Ouais, je suis pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller et puis je vais coller, hop là, est-ce qu'on voit bien? Et je découperai ensuite au ciseau à la hauteur du gobelet. Du coup, j'ai une mesure qui est pas trop mal. Je pense que pour un premier jet, on a vu pire. Hop. Du coup, hop, je fais bien les bords pour que ça colle assez bien. Ça c'est l'intérieur. Le haut, ben non, je suis bête. Le haut, je n'ai pas besoin, j'avais découpé. Je pense que je serai à peu près à cette hauteur-là. Je recollerai s'il y a besoin. Voilà. Tac, petite customisation d'un pot improvisé. Donc j'ai dit, de toute façon, tant que la colle n'est pas sèche, on peut toujours ajuster. Je resserre plus ou moins mon papier peint sur le gobelet en plastique blanc. Je fais en sorte qu'on voit bien la démarcation, enfin qu'on ne voit pas, excusez-moi, la démarcation. Là, j'ai déjà fait un tour. Ça, j'en collerai plus tard quand j'aurai décidé de... Excusez-moi, quand j'aurai décidé de ma hauteur. Bon, c'est pas trop mal. Bon, je sais pas, et je suis pas exactement droite ici, mais bon, ce sera dans le fond quand même ce sera dans le fond du pot, et de toute façon, je peux toujours essayer de mettre un petit coup de cutter pour essayer d'enlever cette partie-là. Bon, je demande pas quelque chose de parfait, donc je demande quelque chose qui soit un petit peu déco. Plutôt pas mal. Ensuite, j'ai débordé. Il faut que je laisse sécher un peu le... Faut laisser sécher un peu la colle. Donc du coup, comme je suis pas trop mal, là, je vais remettre de la colle sur la partie qui va bien terminer ici. Pas trop que ça se voit. Hop. Je vais laisser mon doigt appuyé. Ah zut, ça déborde. C'est pas de la super glue, heureusement, sinon je me serais collé le doigt avec. Oh, faut que je le lave. Ça devrait être sympa.
les os. Et du coup, bah là, je vais réduire. Alors peut-être pas complètement au niveau du bord du pot blanc, mais de la partie blanche, mais je vais... De toute façon, si c'est amené à être abîmé, parce que je vais mouiller, parce que la plante, elle va toucher un petit peu, ça reste jamais que des chutes de papier peint. Je peux réécourter un petit peu. Ce que je viens de faire, là, je peux le réduire encore un petit peu. Hop. Je vais faire que des petites finitions quand même, pour que ce soit bien droit. Du coup, j'ai pas mis de colle ici, là. J'ai pas mis de colle assez haut, donc ça se décolle. Et je vais en remettre un petit peu. Alors, sans que ça beurre complètement. Petits bouts de papier qui me sont collés partout. Hop. Ça va, j'ai pas collé mon doigt. Et voilà, petit tuto déco, rapide. Et moi, je trouve efficace. Ça devrait rendre pas mal. Hop. Alors, c'est pas le tout, mais maintenant, c'est parti pour le pont. Alors, comme d'habitude, on en met un peu dans le fond. Du coup, celui-ci, ce morceau-là qui est assez long, je vais vraiment le mettre bien bas. Pas trop non plus parce que... Pas que ça trempe non plus constamment dans l'eau. Non, je vais pas le remettre si bas. Tant pis, il dépassera un peu plus, mais je vais pas l'enfoncer plus que ça. Ensuite, alors cette partie-là que je tronçonnerai après. J'ai la flemme de le faire ce soir, là. Je le tronçonnerai demain. Il n'empêche que je l'installe quand même dans le pont. Alors j'espère que ça va pas... Comme j'avais fait sur mes tronçons de Monstera Decursiva, j'avais mis de la cire. Est-ce que je prends le risque ici que ça... Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Allez, tant pis, je prends le risque. Au pire, j'ai plein de tronçons. Je ne sais plus quoi. Je pense que je vais plus savoir quoi en faire d'ici quelques semaines. Hop. Je vais voir à peu près jusqu'où je vais monter le pont. Et donc cette petite partie que je mettrai, vraiment quasi à la surface. Donc je vais remplir. Et là, de manière à ce qu'on voit bien le petit départ, je vais vraiment la laisser bien en surface, quitte à la pencher un petit peu. Non. Ma foi. Tac. Ah non. Ça va pas du tout. J'avais pas vu. La feuille est touche par terre. Bon, bah, du coup, elle va peut-être s'en dresser un jour. Alors, c'est reparti. Il faut que je remonte. Oh, quitte à prendre appui sur la racine aérienne de l'autre, c'est pas bien grave. Voilà. Oh, c'est un peu de bric et de broc, hein, mais... Zut.
Et bien ma foi, hop, allez, est-ce que j'en ai encore un petit peu de ce côté-là. De toute façon, toutes les racines ne seront pas dans le pont, mais bon, ça va s'y diriger, il n'y a pas de raison. Voilà, et bien ma foi, je vais aller rincer le pont et je vous fais un petit retour dès que c'est fait. Bon, alors voilà ce que ça donne. Je pense que ça peut être assez sympa. C'est assez sympa, et puis on verra, évidemment, je vais couper les tronçons, sinon c'est moche. Mais espérons qu'il y ait des feuilles qui repartent. En tout cas, voilà, je suis assez contente de mon petit cache-pot. Alors j'ai 13... Ah, j'espère que ça va me porter bonheur. J'ai 13 tronçons avec une feuille. Vous voyez ici. J'ai les 2 boutures de tête de mes 2 lianes. Donc là, je pense qu'il va falloir que j'enlève, que je sacrifie cette feuille, elle sortira jamais. Et la bouture de tête de la petite liane que je vais mettre en eau. Je vais les laisser sécher un peu avant de... Je vais tenter sans mettre de la cire, on verra. Et puis je surveillerai que ça ne pourrisse pas au niveau du tronçon. Et là, j'ai 3 boutures sur lesquelles j'ai laissé une belle racine et 2 feuilles. Là aussi, j'ai 2 feuilles, une belle racine et un autre nœud. Bon, ça devrait le faire. En tout cas, ça me fera une belle potée, hein. On verra le temps qu'elle cascade et qu'elle parte en liane, c'est autre chose, mais je vais avoir de quoi faire. Toujours en date du 28 mars, petit update de ce que j'avais mis en pont. C'était les bases des 2 lianes, et d'ailleurs il y avait même un... Je sais pas si vous vous rappelez, un petit départ que j'avais mis, que j'avais coupé à la base de cette liane, je pense, et que j'avais remis en 3e bouture ici. Alors du coup, voilà, ça a pourri. Le tronc, il a vraiment pas supporté la mise en pont. Donc je l'ai enlevé ce matin, je crois. Quant au reste, oui. On va voir, hein. Mais pour l'instant, je laisse. Je viens de couper je sais pas si vous vous rappelez, il y avait cette liane là, il me restait tout ça pour pouvoir faire des boutures. Donc je l'ai enfin coupé ce matin, je vais laisser sécher l'extrémité et puis je pense que je la mettrai en eau sur 3 ou 4 nœuds. Si je trouve un pot où je peux mettre carrément les 4 nœuds à raciner, je le ferai. Sinon, 2 ou 3, on va déjà voir ce qu'il y a. J'ai déjà pas mal de boutures de Rhaphidophora tetrasperma. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Je pense que je vais mettre ça à l'étage parce que ça fait pas très... Enfin, à l'étage. À mon étage, pour que, voilà, ça n'a pas besoin d'être sous la vue. J'ai pas besoin de le regarder tous les jours. Regardez celle-là. Ça bouge tellement que... Si, il y a quand même une résistance... Je pense qu'il y a une racine, mais bon, si jamais la racine en question pourrit, ce sera fichu. C'est pas bien grave. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, le mettre hors de ma vue, l'oublier un petit peu. Bon, je vais maintenir quand même de l'eau suffisamment. Évidemment, pour pas que ça sèche, mais voilà. Et j'en profite dans la foulée pour vous faire un retour sur tous les tronçons que j'ai pu faire de la Rhaphidophora tetrasperma. Alors excusez-moi, de celle que j'ai découpée avec vous, parce qu'elle, au niveau des racines, il restait plus que ça. Du coup, tous mes tronçons. Alors je vous avoue qu'il y en a un sur cette potée là où j'en avais mis plusieurs. Il y en a un dont la feuille a complètement jauni. Et je pense que c'est lui là. Je vais le laisser. La feuille en fait
qui était accrochée à jauni et elle s'est détachée toute seule. Je vais laisser ça, on va voir si jamais ça racine dans le fond. J'en ai tellement remarqué. Alors la chose que je trouve très très positive, c'est que les feuilles se sont regorgées. Vous voyez, elles sont, enfin vous voyez, en tout cas moi je le constate, elles sont beaucoup moins molles que quand j'ai fait le sauvetage, que j'ai fait le bouturage. Je suis vraiment contente. Elles ont une tenue, voilà, ce qui dit que là elles ont réussi à boire. Donc tout n'est pas perdu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça c'était la bouture de tête de la petite liane. Bon, j'ai vu que, je vais essayer de zoomer, excusez-moi. Voilà, je pense que la feuille qui était en préparation, elle a commencé à noircir un peu. Je pense que je vais la sacrifier pour éviter qu'elle perde de l'énergie à dérouler une feuille qui est finalement pas viable. Je vais la supprimer, comme ça laissera une nouvelle se former. Et puis j'ai une deuxième, alors je l'ai pas amené parce que ça rime pas à grand chose, mais j'ai un deuxième pot comme ça en eau, de à peu près le même nom de bouture de Rhaphidophora tetrasperma. Donc je vais avoir de quoi faire. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça repousse, enfin tout ça racine, et que ça repousse. Et là c'était... Ah oui, ça c'était la bouture de tête. Parce que finalement, excusez-moi, c'était la bouture de tête de la grande liane. Et en fait, ce qui avait noirci, je sais pas, il y avait une espèce de cuticule qui s'était reformée dessus. Et quand j'ai... Alors, je sais pas si c'était une partie de la feuille, j'ai aucune idée. Et quand j'ai réussi à gratter un petit peu, eh ben, il y avait cette partie verte juste en dessous. Donc j'ai bon espoir. Il y a juste le bout. Oups, excusez-moi, je vais essayer. Oups, essayer de zoomer d'une main, c'est pas facile. Viens voir là. Il y a juste l'extrémité, je pense, qui est un petit peu noire. Mais c'est peut-être rien du tout. Voilà. Donc j'en ai deux comme ça.